Regarde-toi dans un miroir. Ouais, tes cheveux sont superbes aujourd'hui. Alors, prêt à découvrir les aspects les plus cools du corps humain ? Eh bien, ouvre grand les yeux. Tu ne peux pas te chatouiller toi-même. Vas-y, essaye. C'est parce que ton cerveau sait à l'avance ce que tu vas faire et prépare ton corps à ce chatouillement. Quand ce sont d'autres personnes qui nous chatouillent, le cerveau ne peut pas anticiper. Alors on rit. Ensuite, les coups partent. Je plaisante. Une personne a en moyenne 150 000 cheveux et ils peuvent supporter le poids d'une ancre de bateau de croisière, environ 13 tonnes. Ce n'est pas aussi résistant que l'acier, mais c'est plus robuste que l'aluminium et le Kevlar. Les cheveux ne sont pas seulement résistants, ils sont aussi élastiques. Ils peuvent se distendre d'environ 30% lorsqu'ils sont mouillés. Les roux ne représentent que 1% de la population. Les blonds en représentent environ 2% et le reste d'entre nous a les cheveux bruns. Et toi, tu fais partie de quel groupe ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Une personne perd en moyenne 40 à 150 cheveux par jour. Cela semble beaucoup, mais la calvitie ne se remarque qu'après la perte de plus de 50 000 cheveux. Tu mangeras 35 tonnes de nourriture au cours de ta vie. C'est aussi lourd que la navette spatiale américaine. Et tes cheveux pousseront sur près de 965 km au cours de ta vie. C'est 2 fois la longueur du Grand Canyon. Avec une telle pilosité, se raser est une sacrée corvée. En moyenne, une femme passera 72 jours de sa vie à se raser les jambes. Et les hommes passeront 4 mois à se raser le visage. Et tout le temps qu'on passe à se couper les ongles. Si tu ne le faisais pas, tu finirais avec des ongles d'1,80 m de long à la fin de ta vie. Ton cerveau contient environ 25 millions de gigaoctets. C'est l'équivalent de 3 millions d'heures de ta série préférée. C'est quoi la tienne ? Dis-le-moi dans les commentaires. Nous avons un 6e sens, la proprioception. Il nous sert à savoir où se trouvent les différentes parties de nos corps. Grâce à lui, tu peux monter des escaliers ou lancer une balle sans avoir à regarder tes pieds ou ton bras. Chaque jour, tu clignes des yeux environ 30 000 fois. En fait, tes yeux sont fermés pendant 10% de ta journée, juste parce que tu clignes des yeux. Tout le monde, toi et moi y compris, brille dans le noir. Tu ne peux pas le voir parce que les yeux humains ne sont pas assez sensibles pour capter cette lumière. Ton visage brille plus que le reste de ton corps. Et c'est l'après-midi que tu brilles le plus fort, et la nuit le moins. Dommage. La couleur des yeux de certaines personnes change avec l'âge. L'iris peut également avoir une teinte différente selon la dilatation de la pupille. Et cela peut changer avec les émotions. C'est pourquoi on dit parfois que nos yeux s'assombrissent quand on est en colère. Grrr. On cligne habituellement des yeux toutes les 4 secondes, mais un peu moins quand on lit. C'est pourquoi tes yeux se fatiguent quand tu regardes des livres et des écrans. Les nouveau-nés ne versent pas de larmes pendant les 2 premiers mois de leur vie. Ils pleurent juste très fort. À l'âge adulte, on produit environ une demi-cuillère à café de larmes par jour. Pour nos yeux, le monde est en 2 dimensions et à l'envers, mais le cerveau transforme instantanément cette image en 3D et la retourne. Nos yeux sont équipés pour voir le rouge, le bleu et le vert. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Au total, nous percevons environ 7 millions de couleurs. Et il en existe encore beaucoup, mais nos yeux ne les captent pas. Les personnes qui n'ont pas de cristallin sont capables de voir les ondes ultraviolettes, tout comme certains poissons et oiseaux, et comme les abeilles et les rennes. Ces personnes peuvent voir briller les lignes électriques. Tu ne l'as sans doute pas remarqué, mais ta vision périphérique est presque entièrement en noir et blanc. C'est parce que tu as plus de cônes détecteurs de couleurs au centre de ta rétine que sur les côtés. Les scanners rétiniens sont plus fiables que les scanners d'empreintes digitales. Les doigts possèdent environ 40 caractéristiques uniques, et l'œil en a 256. Autrement dit, nous voyons tous le monde un peu différemment. Le nez et les sinus produisent environ 1,5 litre de mucus par jour. Si tu ne t'en aperçois pas, c'est que la plus grande partie de ce mucus descend dans ta gorge. Et oui, désolé. C'est grâce à ton odorat que tu perçois 80% du goût des aliments. C'est pourquoi la nourriture te semble fade quand tu es enrhumé, quand tu te pinces le nez ou que tu es à bord d'un avion et que ton nez s'assèche. Le nez humain peut détecter environ 1 billion d'odeurs différentes, mais ton chien peut en détecter beaucoup plus, voire 100 millions de fois plus. Une étude portant sur des Finlandais parlant anglais a montré que l'apprentissage d'une langue étrangère peut mettre à rude épreuve nos cordes vocales.
C'est parce que notre voix est plus aiguë lorsqu'on parle une deuxième langue. Mais il n'y a pas que des désavantages. Selon certains experts, apprendre une langue étrangère à n'importe quel âge améliore l'attention et la concentration. Et ça fait même grandir ton cerveau. La salive est en fait du sang filtré. Les glandes ne laissent pas passer les globules rouges qui donnent au sang sa couleur. La mauvaise haleine du matin est en réalité l'odeur des bactéries accumulées qui n'ont pas été éliminées par la salive pendant la nuit. Si tu veux t'en débarrasser, brosse-toi bien la langue quand tu te laves les dents. 85% de l'odeur vient de là. Le corps humain est composé à 60% d'eau. Donc si tes tissus perdaient toute l'eau qu'ils contiennent, tu rétrécirais et tu perdrais 2/3 de ta masse corporelle. Mais il n'est pas très conseillé de se transformer en raisin sec humain. Nous perdons environ 4 kg de cellules de peau chaque année. Tu as déjà soulevé un pot de peinture? C'est à peu près ça. Tes mains et tes pieds contiennent ensemble plus de la moitié des os de ton corps. Les ongles poussent plus vite à chaque génération. Donc les tiens poussent probablement plus vite que ceux de tes arrière-grands-parents quand ils avaient ton âge. C'est parce que la croissance des ongles est un indicateur de la santé d'une personne. Notre alimentation est plus saine et plus riche en nutriments qu'il y a 80 ans. Tes ongles poussent plus vite sur tes doigts que sur tes orteils, parce qu'ils reçoivent plus de soleil et d'air, et sont plus sollicités. Le corps d'un adulte moyen contient suffisamment de graisse pour fabriquer 7 savons. La chair de poule est un vestige de l'évolution. Elle faisait se hérisser les poils de nos ancêtres, les faisant paraître plus gros et plus effrayants face à leurs agresseurs. C'est un peu comme quand les chats feulent et courbent le dos. Les dents de sagesse sont un autre vestige de nos ancêtres. Lorsque le cerveau des premiers humains a commencé à grossir, l'espace dans leur bouche s'est réduit. Il n'y a plus eu assez de place pour ces dents. En outre, nous n'avions plus besoin de mâcher les plantes et les racines les plus coriaces. Au lieu de ça, grâce à nos gros cerveaux, nous nous sommes mis à les faire cuire. Le cœur pompe environ 100 ml de sang à chaque battement. Il bat 100 000 fois par jour. À toi de faire le calcul. Un humain possède autant de vertèbres cervicales qu'une girafe, à savoir 7. La colonne vertébrale peut supporter un poids allant jusqu'à 450 kg. Je te déconseille cependant d'essayer de soulever un piano à queue sur tes épaules, même si ta colonne vertébrale peut techniquement y arriver. Elles ne sont peut-être pas aussi tranchantes, mais tes dents sont aussi solides que celles d'un requin. L'émail humain est plus souple, mais la dent possède une structure cristalline qui la protège des fissures. Étends tes bras d'un côté et de l'autre de ton corps et tu obtiens une longueur égale à celle de ton corps entier. Dans ton petit doigt se concentre la moitié de la force que tu utilises quand tu attrapes quelque chose. Mais ton pouce reste le doigt le plus important. Sans lui, tu ne pourrais rien attraper du tout. Nos os sont environ 5 fois plus résistants que l'acier. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. Mais quand tu avais moins d'1 an, tu le pouvais. La cornée de l'œil est la seule partie du corps qui n'est pas irriguée par le sang. Elle reçoit de l'oxygène directement par son contact avec l'air. Le corps humain a suffisamment de sang pour nourrir 15 millions de moustiques. Tu as assez de fer dans ton corps pour faire un clou d'environ 7,5 cm. La cire d'oreille est en réalité bénéfique. Elle protège ton oreille des bactéries, de la saleté et de la sécheresse qui démange. En fait, tu ne devrais pas avoir besoin de nettoyer tes oreilles. Elles se nettoient toutes seules en expulsant cette cire. Tu es plus grand le matin que le soir. Tout au long de la journée, le cartilage de tes genoux et l'espace dans tes disques vertébraux sont comprimés par la gravité. Lorsque tu dors, ils se détendent à nouveau. S'il t'est difficile de te lever le matin, c'est que ton cerveau essaie instinctivement de te protéger contre le stress de la journée à venir. C'est sympa, non? Dis-le à ton patron la prochaine fois que tu arrives en retard. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.